don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late. I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est l'épisode numéro 64. Je suis Céline, alias Madame Bibiche. Vous êtes sur un podcast de tricot dans lequel je vais vous présenter les dernières choses que je viens de tricoter, ce qui est donc terminé, ce sur quoi je suis en train de travailler et soit des achats, des acquisitions, des cadeaux, plutôt des cadeaux, et des projets, des choses à venir. Voilà. Voilà le programme de ce qui vous attend dans cet épisode. N'oublie pas de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, avec le pseudo See You Later Knits, et que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui va se retrouver en lien dans la barre de description. Généralement, je vous renvoie, quand je parle d'une laine, je vous mets un lien où éventuellement vous pourriez trouver cette laine, soit directement chez le teinturier, teinturière, ou sur une boutique qui distribue cette laine. Je fais des liens vers les patrons, enfin voilà, je vous note tout. Ce que je vous dis aussi d'habitude, c'est que vous pouvez aller voir directement sur ma page Ravelry si quelque chose dont j'ai parlé n'était pas très clair, pas bien expliqué, etc. Pour le nom d'Hélène et tout. Je regarde comme ça parce qu'il y a un chat qui vient de passer, donc voilà. Je fais attention qu'elle ne vienne pas trop jouer avec l'Hélène. Donc d'habitude, je vous dis aussi que vous pouvez aller vous référer à mon Ravelry, sauf que là, le Ravelry n'est pas hyper à jour en ce moment. C'est quelque chose que je voudrais faire dans les jours qui viennent, hein, vraiment d'actualiser, de me remettre bien à jour sur Ravelry, mais je ne sais pas si ça sera fait d'ici à ce que cet épisode sorte. Donc voilà. Bon, si vous aviez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, ou voilà, vous pouvez toujours me faire un petit commentaire avec la question en question et j'essaierai d'y répondre. Je reviens donc ici pour un épisode, on va dire classique.
D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois et qui vont donc découvrir mes aventures tricot. Sur cette chaîne, je fais également de temps en temps des séries de vlogs et j'en avais d'ailleurs lancé une pour le mois d'octobre, ce qui s'appelle le Vlogtober. Donc c'est un challenge où on revient tous les jours durant le mois d'octobre pour proposer une petite vidéo sur YouTube. Et donc pour la 3e, peut-être 4e année consécutive, j'avais décidé de me lancer dans ce challenge sur le mois d'octobre et malheureusement pour ceux qui me suivent là-bas, j'ai été contrainte d'arrêter à la moitié du mois puisque malheureusement nous avons reçu une très mauvaise nouvelle concernant la santé de mon papa. Donc je reviens juste un petit peu rapidement dessus, déjà pour m'excuser, mais en même temps vous avez tous très bien compris pour le pourquoi du comment et personne n'a râlé que ça s'arrêtait, etc. Vous avez bien compris que j'avais plus du tout la tête à ça et que je devais me concentrer sur autre chose. Presque 3 semaines plus tard, la situation n'est toujours... de toute façon, cette situation, elle ne s'améliorera pas. Voilà, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est dans un moment où on attend encore des résultats, des choses, etc. Le diagnostic a été posé. Donc maintenant que c'est avalé, digéré, je ne pense pas, mais en tout cas, qu'on sait ce qui nous attend. Et voilà, moi, j'avais envie de revenir et de discuter avec vous et de continuer à tricoter et de continuer à vous proposer de vous montrer, partager avec vous ce que je tricote et tout. Tout simplement parce que ça me fait plaisir, tout simplement parce que ça me fait aussi penser à autre chose et que la vie continue aussi et qu'on ne... moi, je ne peux pas passer mes journées juste à me morfondre, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, le podcast ne va pas du tout être triste ou déprimant ou quoi, mais voilà, je voulais juste refaire ce petit point avec vous pour vous expliquer ceux qui n'ont pas eu l'info du pourquoi ça s'est arrêté, etc. Et puis donner des nouvelles pour ceux qui ont... Il y a beaucoup de gens qui ont pris de mes nouvelles ou tout simplement qui m'ont mis des petits messages pour me dire qu'ils pensaient fort à moi. Voilà, ça me permet de vous tenir informés. La situation, elle est pas facile, mais voilà, je reviens quand même, show must go on, on va dire. Je vous aurais mis, avant cet épisode de podcast, quelques images de notre séjour. On avait un séjour qui était programmé de longue date, on a hésité à le maintenir ou à l'annuler, et donc la même chose, on l'a maintenu puisque c'était un moment où on n'était que dans de l'attente, et voilà, on a maintenu ce petit séjour. En famille, ça nous a fait vraiment énormément de bien, c'était super, on est parti en forêt noire avec nos enfants, on a fait énormément de balades de rando, donc ça je vous aurais mis un petit peu avant, et ce que j'ai coupé en deux parce que je me suis dit que sinon ça allait faire vraiment beaucoup trop, et il y a des gens qui... les vlogs c'est pas leur truc, eux ils viennent pour le tricot, ce qui est bien normal, ça se comprend aussi tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que la deuxième partie de notre séjour, encore des balades, encore de la forêt noire et du Europa Park, parce que c'était la surprise pour les enfants. Je vous le mettrai à la fin de cet épisode qui visiblement est par là, voilà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer, vous donner un petit peu de contexte sur les images que vous avez vues juste avant. Comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, c'est parti, on y va. Il y a déjà pas mal de chaussettes à vous présenter, en fait, juste parce que je voulais revenir sur des choses que je vous avais montrées la dernière fois, mais qui étaient en cours, en fait, la dernière fois. Cette petite paire de chaussettes à la vanille, on va dire, vraiment toute simple, que j'avais tricoté les laines pour le contrastant des chaussettes, je ne sais plus du tout ce que c'était, mais pour le coloris principal, qui est quand même le truc le plus sympa de cette paire de chaussettes, c'est de la Dark Omen Yarn. C'est un teinturier italien. Sa base là, c'est la Merino Sock, une 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le coloris, c'est Star Nemesis. Et c'est un teinturier qui est distribué chez Steven West, chez Steven & Penelope à Amsterdam, mais il est également distribué
à la mercerie Regraphe à Nancy, qui est ma mercerie de prédilection. C'est pas forcément celle qui est la plus proche de chez moi, mais c'est celle où je me rends assez régulièrement quand je le peux, parce que j'adore Sandrine et j'adore sa boutique. Donc voilà, si par hasard vous cherchez un teinturier, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Amsterdam, vous pouvez vous faire un petit voyage jusqu'à Nancy et aller faire un petit coucou à Sandrine. Donc en fait, ces chaussettes, je vous en avais parlé dans le dernier épisode, j'avais tricoté des tubes. Donc j'avais fait mes côtes comme d'habitude, puis j'avais tricoté tout un tube en me basant un petit peu sur ce que je fais d'habitude pour les chaussettes à la vanille pour moi, c'est-à-dire que je fais généralement 40 rangs pour la tige et 75 rangs pour le pied. Donc je suis partie sur ce nombre de rangs total. J'ai fait mes orteils et j'avais donc mes deux tubes comme ça là. Et j'ai fait ce que je n'avais encore jamais fait et que j'étais un petit peu effrayée de faire. Et spoiler alerte, c'est tout à fait simplissime. J'ai fait des talons après coup. Je me suis aidée de la vidéo sur YouTube de Anna du bruit des aiguilles. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre de description. La vidéo est très bien faite. On comprend tout à fait où est-ce qu'on relève pour ensuite découper, pour ensuite faire son talon. Aucun souci, la seule chose c'est que il me semble que Anna ne précise pas où est-ce qu'elle se met pour couper, puisque elle c'est un peu différent. Elle a, je crois qu'elle doit avoir un tube, mais elle n'a pas encore fait les extrémités, tout ça, donc elle explique pas comment est-ce qu'elle mesure pour savoir où est-ce qu'elle place son talon. Donc moi je vous dis ce que j'ai fait. Je sais que mon pied, donc mon 38, c'est 23 cm de longueur. Donc je fais 23 cm. Donc 23 cm, j'enlève, je retranche 5 cm qui correspondent à peu près au nombre de centimètres que fait le talon. Et donc ça fait 18. Donc j'ai mesuré de là jusqu'à 18 cm et c'est là que j'ai coupé. Voilà, tout simplement. Le talon ensuite, en lui-même, c'est un talon qui se tricote avec des diminutions. Donc c'est exactement la même chose que la pointe, que les orteils. Donc autant vous dire que c'est vraiment simplissime. Il n'y a aucune difficulté. Je vais les passer pour vous montrer ce que ça rend. Je trouve qu'il a d'ailleurs un rendu pour moi qui est plus sympathique que le talon en rang raccourci. Parce que généralement, le talon en rang raccourci me fait malgré tout des petits trous. Donc voilà. Voilà ce que ça rend. Toujours autant de souplesse, c'est incroyable. Donc, moi j'ai écouté, je le trouve très bien. Elles sont tout à fait à ma pointure, donc il n'y a pas de souci. Il est bien ergonomique, bien enveloppant. Je n'ai que des compliments à faire sur ce talon. Donc voilà. Ça ne détrônera pas quand même mon talon préféré qui est le talon renforcé à gousset parce que c'est celui dans lequel je me sens vraiment le plus à l'aise. Mais enfin, voilà, très bien. Je ne pense pas forcément garder ces chaussettes pour moi. Il faut que j'y réfléchisse. Mais comme je vous disais la dernière fois, j'ai pas mal de paires de chaussettes d'avance, un peu réservé dans une boîte, machin. Or, on fait un marché de Noël là, avec l'école pour la classe de neige de nos enfants. Est-ce que vous pensez que des chaussettes tricotées, exclusivement en 38, je ne sais pas si c'est une bonne idée, est-ce que vous pensez que ça se vendrait sur un marché de Noël lambda au milieu de... Je sais pas du tout, il faut que j'en parle aux copines. Oh, j'aurais dû laisser ma chaussette enlevée parce que j'aurais pu essayer les suivantes que je vais vous montrer. Donc si vous avez peur du talon après coup, franchement, vous pouvez y aller. On prend son temps, tranquille, mais il n'y a vraiment aucune difficulté. Et le tutoriel d'Anna est très bien fait. Je vous montre ensuite, oui c'est celle-là que j'aurais dû ensuite essayer. Je vous montre ensuite ces chaussettes qui étaient également en cours au dernier épisode. Ce sont mes chaussettes que j'avais commencé là pendant les vacances et que je tricotais à la plage, basées, inspirées très largement du patron des Coloïdes 2.0, qui est un modèle gratuit de chaussettes de Lysandre Ourdin
que vous pouvez trouver donc pareil sur sa page gratuitement, sur sa page Ravelry gratuitement. Bon, toujours comme d'habitude, hein, les liens en dessous. Je dis librement inspiré parce qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé le point qui sont en fait des côtes brisées, hein, je crois bien. Donc un rang côte, un rang endroit. Et puis ça forme ce petit motif qui rythme le tricot, quoi. C'est sympa. C'est rigolo. Alors, les laines. Il s'agit de la Artemis Yarn. J'avais acheté il y a maintenant quelques années. Oui, au moins il y a 2 ans, je pense. Elle avait fait une collection basée sur les fonds marins, me semble-t-il. Donc, Artemis Yarn, si par hasard vous ne la connaissiez pas encore, un travail de teinture magnifique, une teinturière française. Donc j'avais acheté la Artemis Sock, donc c'est une 75-25 elle aussi. En 50 grammes, j'avais pris la Coral Reef, donc c'est vraiment ce coloris absolument incroyable, avec énormément de violet, bleu marine, et puis des touches de jaune, etc. Enfin, moutarde peut-être. Non, jaune. Et le mini de 20 grammes pour l'accompagner, c'est donc ce très beau bleu qui s'appelle Abyssal. Alors, hop, comme je n'ai pas mis le truc, voilà, ça a du mal. Faut que je me cache complètement. Et bon, le 20 grammes, là, je pense clairement qu'il m'en reste 3-4 grammes, peut-être bien. Et celui-ci, je ne l'ai pas pesé. Oh non, ça va pas chercher bien loin quand même. Non, il reste pas 20 grammes. Non, il reste pas 20 grammes. En fait, c'est ce que je me disais, parce que j'ai encore un à vous montrer. Les chaussettes, ça n'arrête pas. 50 grammes pour moi, là, pour mon 38, c'est vraiment super pour faire des chaussettes. Donc avec 40, 75 en niveau de rang, voilà, c'est à peu près la même chose. Je vous ai pas dit... J'étais en aiguille 2,25 ici et celle-là, c'est la même chose. Je les ai tricotées en 2,25 aussi. Je ne sais pas du tout si c'est ce que demande le patron, puisque je me suis inspirée du patron pour faire les côtes brisées, disons. Mais tout le reste, j'ai fait à ma sauce, quoi. Donc voilà. Donc je dirais que pour un 39, 50 grammes, ça va très bien aussi, puisque vu ce qui reste, je pense qu'on peut largement... augmenter, refaire quelques rangs supplémentaires qui conviendraient donc à une pointure 39 si on reste sur le même type de tige ou une tige un petit peu plus longue, quoi, voyez-vous. Donc voilà. Bon, je vais les passer aussi. Donc comme je vous le disais, je me suis juste inspirée du patron de Lysandre pour dire que je faisais les côtes brisées, et pour le reste, j'ai monté 64 mailles. Du reste, pour les autres que je vous ai présentés juste avant, c'est la même chose. Je suis partie sur une 64 mailles. Alors attention, c'est reparti pour le... ça serait quand même bien que je les mette... Eh ben oui, elles sont toutes de traviole. Bon, pareil, hein, c'est parfait, ça, c'est très très bien. On est bien dedans et tout. 64 mailles en aiguille de 25. J'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Voilà. Ensuite, mes fameux 40-30 de côtes brisées. Un talon renforcé à gousset, qui est le talon que je préfère. Ensuite, vous regardez le motif, le point, vous le gardez sur le haut de votre chaussette, et puis le bas en jersey, ce qui nous permet quand même d'admirer le travail de teinture qui est absolument superbe. Bon, trop beau. Il y a une petite ombre, parce que il est pourtant pas très tard, il est 14h30, mais bon, on est en heure d'hiver, quoi, donc ça commence déjà à tomber, le soleil est déjà un peu bas. Et puis des orteils, une pointe d'orteil vraiment tout à fait classique, ce que je fais toujours. Pareil, écoutez, très bien à mon pied. Je ne pense pas que je vais les garder non plus. Pour ceux qui ont suivi les vlogs, pendant ces vlogs, j'ai fait un petit tri dans mes chaussettes. J'en ai conservé quelques-unes, j'en ai conservé beaucoup et j'en ai enlevé quelques-unes de ma collection de chaussettes parce qu'elles étaient vraiment trop usées. Alors aucune de trouée, mais des chaussettes qui avaient malheureusement été tachées au lavage ou par une paire de chaussures que j'avais avant et donc qui avait laissé des grosses traces dessus.
ou dont le tricot avait vraiment très mal vieilli, ça avait énormément bouloché, etc. Donc il y en a quelques-unes que j'ai enlevées et j'en ai mis de nouvelles, des toutes neuves que j'avais encore pas portées dans ma routine de chaussettes en laine, mais malgré tout ça, il m'en reste encore beaucoup. Je ne m'arrêterai clairement pas de tricoter des chaussettes, donc je vais continuer, mais ça sert à rien que je garde absolument tout pour moi, quoi. Je pense que je vous ai tout dit sur ces chaussettes colloïdes. Et la dernière paire de chaussettes que j'avais à vous présenter, celles-ci ne seront pas pour moi. Ce sont des chaussettes vanille à nouveau que j'ai tricotées pour l'une de mes copines. Voilà, j'avais décidé de lui faire une petite paire de chaussettes. On se voit là dans quelques temps avec plusieurs copines pour l'anniversaire de l'une d'entre elles. Enfin voilà, pas moi, mais une autre. Et du coup, je vais pouvoir lui offrir à ce moment-là. Les laines utilisées, donc pareil, un 50 grammes et un 20 grammes. Le 50 grammes, hop, voici, c'est tout ce qui m'en reste. C'est le coloris Amsterdam de chez Madeleine et Philibert. Et le orange, là, si joli. C'est vraiment très beau, ça aussi. C'est de la laine et chaudron et c'est le coloris Fire and Fox. Pour les deux, c'est de la 75-25. Donc, Madeleine et Philibert. On en reparle très rapidement. Donc la base soc en coloris Amsterdam. Et c'est bien l'endroit parfait. Laine et chaudron. Sa fingering 4-ply. Mais donc c'est 75 mérino, 25% nylon. Le coloris Fire and Fox. Et voilà ce que ça donne. Je sais que ma copine va les adorer parce que c'est vraiment ses couleurs. Et donc toujours 64 mailles. Toujours en aiguille de 25. Et là par contre je lui ai fait des côtes de 2. Pareil, j'ai fait une quarantaine de rangs pour la tige. Le petit truc rigolo, c'est que je lui ai fait le talon des chaussettes Quimper. Donc pareil, les chaussettes Quimper, c'est un patron de Lysandre Ourdin. C'était un MCAL même qu'elle a fait là cette année. Et je pense que le patron est désormais disponible. Alors je pense même qu'il est gratuit en fait, le patron, puisque le MCAL était gratuit, le patron était gratuit, on recevait un indice par semaine pour tricoter une paire de chaussettes sur le mois. Donc voilà, j'ai repris le talon qui était rigolo pour faire un petit... C'est comme un talon, c'est un talon renforcé à gousset aussi, mais une autre façon de faire que celui-ci, voilà. Mais les deux sont sur le même principe. Et puis voilà, et elle par contre elle a un pied un tout petit peu plus grand que le mien, donc je pense que j'ai fait un tout petit peu plus de rang. En tout cas voilà, j'ai mesuré grâce à ma règle à chaussettes pour être sûre d'avoir le bon nombre de centimètres. Elles sont, fait et dit, un tout petit peu trop grandes pour moi, donc je pense qu'elles devraient lui aller à merveille. Je l'espère en tout cas. J'ai pesé ce qui me restait, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez comme quoi elle a donc... 1 cm de plus que moi au niveau du pied, ou peut-être même pas d'ailleurs. Et de mon 50 grammes, il me reste 11 grammes de laine. Donc clairement, ouais, je me dis que pour un 38-39, peut-être même 40, à condition de ne pas faire une tige trop haute, 50 grammes avec un contrastant, un mini contrastant, c'est vraiment largement suffisant. On peut tout à fait faire avec. La dernière chose, parce que je ne l'avais pas terminé au dernier épisode, c'est ce petit Friday Sleepover qui est un modèle de petit pull sans manches de petite knit et qui est, je trouve que vous le voyez pas très bien ici. Je me demande si je vais pas, là je vous le montre porté, puis après je vais peut-être l'enlever un petit peu pour vous montrer en détail le point texturé. Et puis je le remettrai après parce que sinon je vais avoir un peu froid. C'était ça que je cherchais. Donc un modèle de petite knit. Alors autant, deux paires de chaussettes à la vanille, il n'y a pas de patron. Une paire de chaussettes de Lysandre colloïde, donc celle-là vous les trouvez en français. Le patron de petite knit, le Friday Sleepover, il existe en français aussi, dans tout un tas de langues d'ailleurs. Et donc je l'ai
tricoté ce slipover avec les laines de chez Madeleine et Philibert à nouveau. Alors, forcément de la mohair, forcément, mais je voudrais vous dire vraiment les bonnes... Donc la Big Sock pour la fingering que j'ai utilisée. La Big Sock, c'est une 80... Alors, la Big Sock 85. Donc c'est une 85% Merino Superwash et 15% nylon. Pour 100 grammes, vous avez 400 mètres, tout à fait classique. Et pour le fil de lace, eh bien, c'est la mohair et soie, la New mohair et soie. 64% kid mohair, 36% soie. Pour 50 grammes, vous avez 420 mètres. Et il me semble que je vous l'avais dit la dernière fois, ce mohair est extrêmement doux. Vraiment super, super agréable. Alors peut-être que pour les personnes très sensibles au mohair, ça resterait pas agréable, puisque... le mohair, pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais vraiment, pour moi, je trouve que c'est super, super doux. Et le coloris, c'est le coloris Nancy pour les deux. Je vais l'enlever, comme ça je vous montre. Et puis je le repasserai après. Ça se sent, hein, quand on l'enlève, ça se sent tout de suite. Alors, j'en profite pour vous faire un petit close-up sur ce magnifique pins qui était un cadeau de Mavero à qui je fais de gros bisous. Chez Laine et Tricot, vous pouvez trouver ça, je vais vous mettre le lien en dessous. L'illustratrice, et c'est une illustratrice néerlandaise, Esther Bennick, je crois. Vraiment, le lien sera en dessous. C'est absolument splendide. Son travail d'illustration est vraiment super, super beau. Ce modèle de petite knit, moi, je l'ai trouvé plutôt vraiment bien écrit et facile à comprendre, facile pour moi à tricoter. Alors, bon, petite knit quand même, si elle a autant de succès, c'est quand même aussi parce que ses patrons sont assez clairs, bien coupés, bien taillés, etc. Enfin, moi, de tout ce que j'ai tricoté d'elle, j'ai jamais été vraiment déçue quoi. Donc, j'ai trouvé que celui-ci, vraiment pour moi, était bien. Bien écrit, bien expliqué, et j'ai dû le tricoter en anglais par contre et pas en français, ça c'est peut-être juste la différence. Et je dois dire que il me semble même que je vous l'avais dit, pour moi je pense que c'est débutant, on s'entend, hein, si c'est vraiment votre premier projet, bon, mais vous voyez, même si vous n'avez pas énormément d'expérience de tricot, ça pourrait être pour moi débutant compatible. Or, j'ai regardé le podcast d'Emma Tricolibri, elle en a tricoté même plusieurs, hein, je crois des Friday Slipover, et elle disait qu'elle trouvait que c'était pas forcément débutant compatible. Donc comme quoi les ressentis sont vraiment différents d'une personne à l'autre, parce que en plus Emma, elle a vraiment, elle a de l'expérience en tricot, c'est vraiment tout ce qu'elle fait est magnifique et tout. Donc comme quoi, deux personnes différentes, deux ressentis différents. Peut-être aussi que ça dépend du moment où on le tricote. Est-ce qu'on est disponible pour ça? Ce qu'elle semblait dire... Je suis désolée, j'ai du mohair, hein, donc j'arrête pas de me gratter. Ce qu'elle semblait dire, Emma, c'est que comme c'est un motif de côte brisée, comme mes petites chaussettes, j'espère que ça fait bien le point, oui, comme mes petites chaussettes coloïdes que je vous ai montrées. C'est vrai qu'il y a un rang en côte, un rang en jersey, un rang en côte, un rang en jersey. Donc peut-être faut-il être attentif à ça ou savoir lire son tricot. Personnellement, ça m'a posé aucun problème. Je pense pas avoir fait d'erreur, etc. Vraiment, le début du tricot, j'ai trouvé ça agréable au possible. Alors vraiment, je pense que ça venait de ces deux fils là ensemble. Le modèle était sympa à faire, assez classiquement, hein. On commence par le dos avec un jeu d'augmentation, et regardez comme elles sont belles ces augmentations, parce que elles sont pas placées tout de suite au bord. Vous voyez, vous avez vous avez cette petite ligne là qui est faite. Oh, c'est vraiment très très joli. Vous avez la même chose là en haut, je crois bien. Hop là. Oh, il est vraiment très très beau ce modèle. Tout le début, en aller-retour, tout ça, je me suis régalée. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un tricot doudou, quoi. Un tricot réconfort. C'était ultra agréable. Je n'avais qu'une envie, c'était de le tricoter. Après, quand on rejoint en rond et qu'il reste que le corps à faire, bon, là, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu long. Voilà, parce que c'est très répétitif et qu'il y a
plus d'augmentation ou de choses pour rythmer le tricot. Enfin bon, ça se fait. Je ne vous ai pas dit que j'avais tricoté la taille 4, je crois bien. La taille L, c'est des tailles comme ça chez Petite Knit. Par contre, ça se tricote en aiguille 4. Je crois que la seule différence que j'ai, c'est que il me semble que Petite Knit, elle fait un col double. Bon, j'avais pas envie de faire un col double, donc j'ai fait un col simple, voilà. Et je crois que vraiment, c'est la seule différence. Ce qui est très sympa aussi, c'est que... Alors, c'est quoi comme type de côte? Non, c'est des côtes... C'est des côtes 1. Donc, non. Non, c'est pas... Les côtes du bas se poursuivent comme le motif de côte brisé. Donc, enfin voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce slip-over. Je me rends compte que je n'ai pas coupé les fils à ras. Où est-ce que j'ai vu ça? À plusieurs endroits. Et pourtant, je l'ai déjà vraiment beaucoup porté sur le mois d'octobre. Ouais, voilà, je n'ai rien coupé en fait. Donc, je vais peut-être le faire après quand même. Je me rends compte... Enfin, il y a quelques temps... je ne voyais pas quel pouvait être l'intérêt de tricoter un modèle en laine qui n'avait soit pas de manches, soit des manches courtes, etc. Vraiment, je ne comprenais pas trop le principe et j'avais l'impression que ça ne me serait pas très utile. Et en réalité, eh ben, je l'ai énormément porté. En fait, on a eu quand même de belles journées au mois d'octobre, ou en tout cas des journées où il ne faisait pas extrêmement froid. Et je trouve que quand on est... une journée où il fait entre 10 et 15 degrés, et ben franchement, ce genre de petit pull au-dessus d'une chemise, ça suffit amplement finalement, pas forcément besoin d'avoir les manches. La seule chose que je dirais, alors je vais me lever pour vous montrer ce que ça donne porter, machin, la seule chose que je dirais, c'est que il a eu quand même tendance à se détendre, alors étrangement, pas trop dans le sens de la largeur, puisque c'est des côtes, donc on aurait pu penser qu'il allait se détendre un petit peu quand même comme ça, mais il a pris un petit peu en longueur. Il est peut-être un chouille plus long que ce que j'avais pensé, mais finalement, comme par exemple, le mohair c'est quelque chose, hein. Puis en plus j'avais eu la bonne idée de mettre du baume à lèvres, donc là c'est vraiment tout est coincé dedans. Comme en plus, moi j'ai des chemises qui sont un peu amples, des pantalons un peu amples aussi, je sais pas, je trouve que ça va quand même bien, ça fait un look assez sympa quand même. Je me lève juste pour vous montrer la taille. Oh bah, magnifique. Bon, voilà, vous voyez, ça rend bien quand même, et vraiment je l'ai énormément porté, donc j'en suis très contente. Juste pour vous dire, j'avais 2 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de mohair et soie. Je ne les ai pas pesés, mais clairement, il m'en reste. Bon, pas suffisamment, je pense, pour faire les restes. On en reparle. Il y a d'ailleurs aussi des restes, mais voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le Friday Sleepover de Petite Knit, que j'ai pris quand même pas mal de plaisir à tricoter. Je vous dis, quand j'étais en rond, je trouvais ça un petit peu long, mais que je porte avec... immensément de plaisir, voilà. On passe aux objets en cours et vous allez rigoler quand même parce que franchement celui-ci, il s'est quand même pas fallu de grand chose pour qu'il soit dans les objets terminés. D'ailleurs peut-être que techniquement certains d'entre vous vont me dire non mais ça c'est un objet terminé. Pas pour moi et je vous explique tout de suite pourquoi. Donc il s'agit de ce pull. Ah, il faut que je le passe non quand même. Mais je ne peux pas le mettre. Non, et ben non, ça sera celui que je porterai la prochaine fois, donc il faudra revenir au prochain podcast, comme ça vous le verrez porter. Il s'agit de ce pull qui s'appelle le Lily Frill Sweater, un modèle de Massimi. Je crois que c'est son nom de designeuse aussi, Massimi, que j'ai tricoté dans du mohair de chez Yarn by Simone. Hop. Yarn by Simone. Et donc son mohair s'appelle le KMS, donc 72% kid mohair, 28% soie, pareil 50 grammes, 420 mètres. Le coloris c'est le coloris rose des bois. Et j'avais acheté 6 écheveaux en destache à ma copine, ma tricopine Ophélie, ma tricopine du tricoté.
tricoter 2 messes. Tiens, je le redis, puisqu'on m'a posé la question et je crois que je n'ai pas pris le temps de répondre. Personnellement, je me rends aussi souvent que possible, ça fait un peu, ça fait quelques temps maintenant, enfin pas depuis le mois d'octobre, au tricoter 2 messes qui se réunit les 1er et 3e samedis du mois au Café des Galeries Lafayette à Metz. Le Café des Galeries Lafayette, il est au 4e étage des galeries. Voilà, on se réunit le samedi matin de 10 h à midi. Vous pouvez venir quand vous voulez, comme vous voulez. Vous n'êtes pas forcément obligé de prévenir, même si c'est toujours plus sympa. Ça nous permet de nous donner une idée de combien on sera le jour-là. Mais voilà, et vous pouvez venir quel que soit votre niveau. Surtout, n'ayez pas de crainte de ce point de vue-là. Au contraire, je trouve que c'est vraiment chouette de rencontrer peut-être des gens plus expérimentés qui vont pouvoir vous aiguiller sur certaines techniques, etc. Alors, c'est pas vraiment fait pour apprendre des techniques de tricot, hein, c'est vraiment fait pour se poser entre copines, boire un coup et tricoter ensemble, et puis partager, échanger autour de cette passion, hein, n'ayons pas peur des mots, commune. Voilà, mais si par hasard vous vouliez aussi avoir quelques petits, un petit coup de pouce, une petite aide ou quoi, bon ça serait aussi le bon endroit où venir chercher cette aide. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et donc voilà, j'avais racheté à Ophélie son sac à MS en destache. J'avais acheté 6 écheveaux, ce qui m'a permis de réaliser sans aucun problème ce magnifique pull. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté en taille L. Donc la taille L, je me rappelle plus du tout si j'avais le bon échantillon. Logiquement, la taille L, elle est censée faire 115 cm de tour de poitrine, sachant que c'est un modèle qui est recommandé avec une aisance positive de jusqu'à 15 cm, entre 8 et 15 je crois bien, quelque chose comme ça. Donc pour ma taille, la taille L, elle recommande d'utiliser 250 g de fil lace, donc 420 mètres au 100 grammes, quelque chose comme ça. Au final, moi, là, pour celui que j'ai réalisé, alors il fait, là pour l'instant, il n'est pas bloqué, hein, il fait pas tout à fait 115, on est plus aux alentours de 110, je crois. 55, oui, 210. Donc on verra au blocage si il s'élargit encore un petit peu. C'est pas l'idée, hein, j'ai pas forcément envie, il est très bien à cette taille-là, mais voilà, s'il le fait, c'est pas très grave. Pour ma taille, donc je n'ai utilisé que 205 grammes de fil. En réalité, j'ai utilisé 4 écheveaux et 5 grammes d'un autre écheveau. Alors il faut dire que je n'ai pas pesé mes écheveaux avant pour savoir combien ils faisaient exactement. Est-ce qu'ils étaient du côté plutôt généreux que du côté... je ne sais pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est que je l'ai un petit peu rallongé. Il est présenté un petit peu plus court. Je crois d'au moins 3-4 cm avant les côtes. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu plus de fil. J'ai fait des manches, les manches ballon, alors que vous pourriez choisir de faire, il y a 2 versions. Il y a une version avec des manches fitées, donc avec des diminutions. Et j'ai également choisi de faire, bon après moi c'est vraiment ce que j'adorais dans ce modèle, le petit volant qui est là. Donc voilà, peut-être que si vous enleviez un des éléments donc, de ce que je viens de vous dire, ça rentrerait en taille L pour 4 écheveaux de kit silk mohair, quoi, de kit mohair. Bon, ça c'est, je sais, voilà, je vous dis ça, mais je veux pas non plus... En tout cas, donc disons que entre 250 et... oui c'est ça, entre 250 grammes ou 200 grammes de fil, bah, ça fait quand même un écheveau en plus, et un écheveau de kit silk, c'est quand même pas mal. Ou alors, peut-être ce que vous pourriez faire, c'est plutôt partir sur des pelotes de mohair, des pelotes de 25 grammes. Ce qui permet au moins, voilà, de partir sur 225 grammes plutôt que sur 250. Voilà, bon, c'est le petit tips. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas fini, celui-ci? Bah, tout simplement parce qu'il y a encore des fils là de chaque côté, puisque je dois fixer... alors je crois que c'est pas une obligation, mais moi il me semble que je vais le faire parce que j'ai vraiment peur que ça rebique comme ça là. Je vais fixer mes 2 volants de chaque côté, rentrer les fils.
j'ai rentré tout le reste des fils et ça, c'était pas une mince affaire. Et que ensuite il faut que je le lave, je le bloque. Et là, pour moi, il sera terminé. Bon, si les fils sont pas coupés à ras, c'est pas grave, mais au moins que tout soit rentré. Je sais que pour certaines personnes, dès que la partie tricot est terminée, c'est bon, le projet est fini. Moi, non. Il faut vraiment que tous les fils soient rentrés, qu'ils soient lavés, bloqués. Parce que sinon, je crois que je pourrais rester vraiment très longtemps avec un truc où les fils ne sont pas rentrés. Des fils à rentrer sur ce modèle, c'est le truc qui m'a... Le chat en a marre de m'entendre parler. C'est vraiment le truc qui a été compliqué pour moi, c'est qu'il y en a énormément. Bon, ça se voit plus trop en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup à rentrer puisque vous avez ce petit détail qui fait que le col, je pense que là ça ne se verra, enfin le col, pas le col, le plastron là devant est tricoté en fil simple alors que tout le reste du pull est tricoté en fil double. Donc je pense que ça sera extrêmement joli. C'est d'ailleurs pour ça que, je sais pas si je peux vous le passer parce que il faudra que je le porte sur un petit débardeur ou quelque chose qui a vraiment un col V pour qu'on voit bien ce détail là. Mais du coup, à chaque fois que vous arrivez donc à cette partie ici, hop, vous devez couper votre fil et à chaque fois que vous recommencez ici, et ben vous devez réintroduire un nouveau fil. Donc il y avait vraiment plein de fils à rentrer. Ça a été très pénible, vraiment à rentrer tous ces fils, très pénible. Je trouve d'ailleurs qu'à certains endroits, je trouve que c'est pas très net quoi. Là, je pense que quand on regarde comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, quand je regarde de près, je vois certains endroits où j'ai rentré mes fils, ça tire quand même un petit peu. Et bon, c'est pas aussi net que ce que j'aime bien. Enfin voilà, après c'est moi peut-être qui chipote. Donc ce que je ferai, c'est que la prochaine fois je reviendrai, il sera donc entièrement terminé, lavé, porté, et je vous expliquerai comment se tricote cette petite chose. Le patron est également en français, hein, puisque Massimi c'est une designeuse française. Voilà, je vous expliquerai, mais je pense que c'est un pull que je vais beaucoup porter. Je le trouve vraiment très joli, très féminin, enfin bon bref, et moi je sais que j'adore porter des pulls en double mohair comme ça. Je trouve ça mais d'un moelleux et d'un confortable, enfin j'adore ça. C'est extrêmement doux. On va manger encore beaucoup de mohair, mais qu'est-ce que c'est agréable. Donc voilà, donc il me reste un écheveau complet qui n'a même pas été bobiné et donc bah, comme je vous disais tout à l'heure, là il me reste 45 grammes de fil. Bon, autant les chevaux complets, est-ce que j'essayerai pas de le mettre en destache, je sais pas du tout. Autant ça, il va falloir que je trouve dans quoi le mettre quoi. Dans mon magnifique clap clap. Bis à toi si tu passes par ici. Le deuxième projet en cours, bon là c'est... si, lui c'est un vrai en cours. Et il faut que j'aille chercher quelque chose avant. Je vous ai fait bouger, mince. Alors, voici... Oh, c'est tellement joli. Mais c'est si beau, les chaussettes début tendre. Patron de Lysandre Ourdin. Tiens, c'est déjà la 3e fois que je parle de Lysandre, c'est incroyable. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'elle mériterait pas le titre de reine de chaussettes? Franchement, c'est si joli. Donc, au mois d'octobre, Lysandre m'a fait l'extrême gentillesse de me faire parvenir, de m'offrir son livre, le guide des chaussettes au tricot jacquard. Donc un livre qu'elle vient de sortir aux éditions de Saxe, avec un modèle par mois à tricoter toute l'année et un modèle, celui-ci, supplémentaire pour vous apprendre à tricoter des chaussettes jacquard. Et ce modèle, je viens de faire tomber la laine, et ce modèle, oh là 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 là, est d'ailleurs disponible en vidéo gratuitement. Donc voilà, je sais qu'elle l'a dit aussi, donc je pense que ce n'est pas un secret, mais vous pouvez aller découvrir ce modèle gratuitement en vidéo pour apprendre à tricoter des chaussettes jacquard. Donc son livre est vraiment très sympa. Il y a tout, bon, le petit mot qu'elle m'a mis et qu'elle m'a laissé dedans était encore plus que sympa. Regardez comme elle est belle.
Oh, quel petit cœur celle-ci. Avec toute une partie vraiment sur le tricot de chaussettes jacquard plus spécifiquement, les astuces, ce qu'elle aime bien faire elle, ce qu'elle recommande, etc. Voilà, pas mal de petites choses, vous savez, style foire aux questions, etc. qui sont intéressantes, anatomie d'une chaussette et tout ça, intéressantes toujours à savoir. Et puis, bon, c'est toujours bien aussi d'avoir les retours des uns ou des autres sur la façon de tricoter. Il y a autant de façons de tricoter finalement que de tricoteurs ou de tricoteuses, mais ça donne à chaque fois des nouveaux petits tips ou des petits trucs qui sont agréables à découvrir. Et donc après, je cherchais la page où étaient mis tous les patrons pour vous les montrer. Ah bah c'est là. Et après, donc vous avez un patron par mois. Alors généralement avec un thème qui est un peu en rapport avec le mois. Donc vous voyez celle de décembre, il y a des petits sapins dessus. J'en ai déjà tricoté. Et bah écoutez, donc mes débuts tendres et ce modèle-ci, la poussez-vous les glands, que j'avais déjà fait. Il y a forcément, enfin il y a des modèles qui me tentent vraiment beaucoup. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais celles-ci je les avais dans mon viseur, mais moi j'aimerais bien les faire avec en façon verre de vin, donc voilà. Et j'avoue aussi que les Guadeloupe me faisaient de l'œil depuis un petit moment, donc maintenant je les ai. Et alors un modèle qu'on ne connaissait pas, c'est celui-là du mois d'avril. Je vais rechercher son nom. Alors un modèle très fleuri qui est absolument splendide, et elle s'appelle Fleur de Rosée celle-ci, et avec un détail qui moi me fait complètement... Quoi? Zut, je pensais que c'était en photo. Où est-ce que je l'ai vu en photo alors? Alors, un détail que vous verrez un petit peu sur les photos, mais en fait sous le dessous du talon, c'est un talon un petit peu particulier, sous le dessous du talon, vous avez le motif de jacquard et c'est là que se font les diminutions. Alors ça, j'ai vraiment trop envie de tester. Bref, ce que j'ai fait quand j'ai reçu le livre, c'est que j'ai eu tout de suite envie de monter une paire de chaussettes de ce livre. J'ai porté mon dévolu sur les débutants tendres, ça me semblait logique puisque c'était la première paire. Je ne sais pas si je vais faire tous les modèles, mais ça pourrait être rigolo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que Lysandre, sur toute l'année 2026, elle va faire un knit-along, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, mais sur vraiment toute l'année, où vous pourrez tricoter un ou plusieurs modèles de son livre en même temps qu'elle, donc chaque mois un modèle. Et puis il y aura plein de cadeaux à gagner puisque elle va proposer des lots, et il y a déjà plein de monde qui l'accompagne dans cette aventure. Donc voilà, je ne sais pas encore exactement si je vais également me lancer, mais pourquoi pas, on verra. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu d'Hélène. Donc, j'ai eu envie de faire les modèles, le modèle là, des débutants tendres, déjà parce que c'était les premières, que j'ai trouvé qu'elles étaient très belles, et que le fait que elle, son modèle, elle le présente, elle l'a tricoté dans un fil avec une couleur, un dégradé de couleur. Un gradient, voilà. Elles sont plus claires en haut qu'en bas. C'est même carrément un autre coloris, je crois, on peut dire. Et moi, j'avais un reste de gradient de la Féfil. Donc la Féfil qui a arrêté son activité de teinturière il y a plusieurs mois maintenant. Et j'avais un gradient qui m'avait également été offert par ma petite Véro chérie. I Love Pink, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc un gradient. Donc moi j'aurai deux chaussettes différentes puisque la première, voilà, elle est comme ceci. On voit un petit peu quand même qu'en haut c'est plus clair. Et la deuxième, elle continue juste après, mais quand on les met côte à côte, on voit qu'elle est quand même largement plus foncée. Je trouve qu'à la caméra, alors le contraste ressort très bien. On voit vraiment bien le motif, etc. On voit pas trop le dégradé de couleur, je trouve que ça se voit plus en vrai. Et du coup, voilà, on voit que ça continue sur celle-ci. Bref, c'était un petit clin d'œil. Donc la Féfil là, c'était un reste. Je m'en étais servi pour faire le Autumn Alpine de Kathleen Hunter, faire ma partie de jacquard. Je vous mettrai peut-être une petite photo là pour que vous voyez. Donc j'avais ce reste là.
Et le contrastant, c'est de la Bulbe Bizarre. Hop. Oh, j'allais dire on ne la présente plus, mais si, on la présente encore. Bulbe Bizarre. Le coloris prune sur sa base soc super fine. C'est trop petit. Mamie bibiche. J'en ai un des lunettes maintenant, mais elles sont loin. La composition, je ne sais pas. Merino, Superwash et Nylon, mais je ne sais pas à combien, je n'arrive pas à lire. Le coloris, c'est le coloris prune. Et pareil, ce coloris, je m'en suis servi pour tricoter mon pull Gaja. Et pareil, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis sur la deuxième. Franchement, il me reste une vingtaine, peut-être même pas, 20 rangs à tricoter avant de faire les talons. Ça sera terminé ce week-end. Hein, je m'y engage. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je fais la taille 64 mailles. J'ai presque respecté ce qui était préconisé, c'est-à-dire que dans son patron, Lysandre, elle préconise de tricoter en 2,5. C'est ce que j'ai fait pour les côtes, pour toute la partie du jacquard, mais en fait, une fois que j'ai fini le jacquard, je suis repassée en 2,25. Si j'avais réfléchi avant, j'aurais également fait mes côtes en 2,25 pour qu'elles soient quand même bien ajustées. Mais voilà, bon, j'y avais pas pensé, donc j'ai démarré en 2,5 parce que j'avais vraiment très peur. Moi, j'ai toujours un petit souci avec les chaussettes en jacquard, c'est que parfois, j'arrive pas à passer mon pied dedans. Celle-ci, elle passe nickel, donc je suis très contente. Donc voilà, note pour plus tard, si je refais d'autres modèles, je ferai en 2,25 les côtes, je passerai en 2,5 plus je ferai les augmentations qui sont recommandées par le patron pour le jacquard, et ensuite je suis repassée en 2,25. Elle conseille que du 2,5 tout du long avec les augmentations qui vont bien. Donc puis voilà, elles existent en 3 tailles et moi j'ai fait la deuxième, donc 64 mailles. Sinon pour le reste, je dirais pas que je pense que j'ai suivi le patron vraiment à la lettre, mais ceci dit, sans vraiment regarder, puisque ça je l'ai fait tout le temps, hein, le talon renforcé à gousset, j'ai tellement l'habitude de le faire maintenant, et les orteils pareil, mais je crois qu'on fait sensiblement la même chose elle et moi, donc voilà. Oh, je tricote ma première chaussette. Je regardais là sur le mois d'octobre, j'ai regardé je pense quasiment tous les vlogtobers de Lysandre, je pense pas en avoir loupé. Et là d'ailleurs elle nous régale puisqu'elle continue à faire des vlogs journaliers sur le mois de novembre. Donc vraiment c'est trop bien. Et donc mois d'octobre super chargé pour elle, elle avait plein de choses à faire. Et elle aussi, elle est en train de les tricoter, les débutantes. Et en les tricotant, elle s'est rendue compte que les éditions de Saxe, au moment de reprendre ce qu'elle leur a donné comme grille de jacquard, en fait ils ont fait une petite erreur dans la reproduction de la grille et ils ont loupé de mettre, là normalement il devrait y avoir 2 mailles dans le coloris contrastant. Voilà, comme ici, vous voyez. Alors, vu que je vous montre le côté où je fais le changement de fil, c'est moins joli là. C'est pas moche, mais c'est moins joli. Donc là, vous voyez, il y a 2 mailles là au centre qu'il n'y a pas ici. Ils ont oublié de les mettre. Et donc, ça, elle en parlait dans un des vlogs. Elle s'en est rendue compte en le tricotant. Et donc, elle a tout repassé en revue. Elle s'est rendue compte qu'il y avait 1 ou 2 petites coquilles à certains endroits du livre. Vraiment rien de cata. Et elle était si mal, et je me suis tellement vue à sa place, mais vraiment ça m'a tellement parlé, je me suis dit que moi si c'était quelque chose qui m'était arrivé, je me serais mise dans un état pas possible également, alors que vraiment, bah franchement, moi je les trouve magnifiques comme ça. Si vraiment c'était très embêtant, je ferai du duplicate stitch pour faire les petites mailles en contrastant qui manquent, mais ça c'est pas un problème. Enfin voilà, oh, si vous saviez comme j'aurais eu envie de lui faire un câlin là sur le coup en me disant oh non mais la pauvre bichette c'est pas possible, je me mettais totalement à sa place. Donc voilà, certes 1 ou 2 petites coquilles, il y en aura de toute façon malgré les relectures diverses et variées, ça arrive tout le temps. Elle a déjà fait les erratums sur les fiches sur son Ravelry. Bon, enfin, c'est vraiment peanuts et ça n'enlève rien à la qualité de ce livre. Bravo Lily si tu passes par ici pour ton travail.
Ensuite, qu'ai-je donc encore sur mes aiguilles? Oh, celui-là, je vais revenir vraiment très très vite fait parce que je vous l'ai déjà présenté aussi. Par contre, je ne reviens pas vite fait sur cette merveille. Merci Véro, encore elle. Véro m'a super gâtée pour mon anniversaire là au début du mois d'octobre et notamment j'avais ce magnifique sac clap clap dans les choses qu'elle m'a envoyé. Et dedans, j'ai mis mon Fern and Feather, donc un modèle de Jennifer Steinglass, un modèle de pull jacquard. C'est beau. Non mais ça rend vraiment très bien. Simple, efficace, très beau. Un modèle que je tricote pour ma soeur, que je tricote avec des fils qu'elle m'a ramené d'Islande, de la Let Lopi. Donc le coloris principal c'est le 94-23 et le coloris contrastant, je crois que j'ai... Je sais pas où est-ce que j'ai mis l'étiquette. Ah ben, peut-être bien là, tiens. 94-23, pas du tout. Donc le coloris contrastant, c'est un gris chiné, mais je n'ai plus l'étiquette. Bien entendu, d'ici la parution de ce vlog, ça sera marqué dans la barre de description. L'étiquette doit être dans un autre sac, enfin bon bref. Donc voilà, donc celui-ci je vous l'ai déjà quand même pas mal présenté. Que vous dire, c'est une taille 4 que je tricote en aiguille 4. En fait, on a eu du mal à se voir toutes les deux dans des circonstances qui faisaient que c'était également le bon moment pour essayer un pull, voir si la taille était convenable ou pas. Le cœur n'y était pas, hein, clairement. Mais je l'ai vu là la semaine passée, dimanche. Et on a quand même pris un petit moment pour le faire. Il lui va très bien. Maintenant, il faut que je continue donc à tricoter puisqu'elle le veut plutôt long. Voilà, c'est du jersey en rond, ça va être facile. Ce modèle-là, ce modèle-ci, il n'existe pas en français. Il n'est qu'en anglais et en norvégien, je crois. Donc voilà. Je vous ai dit la taille 4 en aiguille 4. Pareil, hein, celui-ci, je vais bien l'avancer. Je vous en reparle que quand il est fini. Parce que on en a déjà beaucoup parlé, je vous ai déjà dit tout ce que je pensais de la Let Lopi. Enfin moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Elle l'a passé, elle m'a pas du tout dit ah là là mon dieu quelle horreur ça pique, etc. Donc c'est parfait. Ça c'est drôlement joli aussi, non? Regardez, 2 saisons, même si on va bientôt passer au sac tendance hiver-Noël, etc. hein. C'est un sac de chez Bobine de Fil Aiguille avec un tissu de Lixi Illustration, je crois bien. Bon bref, magnifique, velours de l'autre côté, il est splendide, je l'adore. Et dedans, il y a un début, presque moitié de bonnet Spritz, Spritz c'est l'alcool, Spritz c'est les gâteaux. Bon bref, et je pense que c'est pour les gâteaux qu'il est appelé comme ça. Le bonnet Spritz de Loli la Fée. Hop. Je me suis dit que j'allais le mettre. Et comme ça, voilà, on a un début de bonnet. Un début de bonnet qui va être formidablement chaud. Un bonnet donc que vous avez pu voir probablement si comme moi vous êtes assidus dans les Vlogtober de Lysandre. 4e fois que je parle d'elle, mais quelle inspiration cette petite nénette, c'est incroyable. Un bonnet donc de Loli la Fée que je tricote. Ah, un bonnet qui m'a été, enfin le patron m'a été offert puisque justement je disais oh, mais dis donc il a l'air bien, je l'ai vu chez Lysandre et tout ça. Bim bam boum, Pascal, cette coquine me l'a envoyé dès qu'il est sorti, elle me l'a offert et envoyé sur ma bibliothèque Ravelry. Donc Pascal, si tu passes par ici, je te fais des énormes bisous. Je le tricote dans des fils de chez Isager, des fils que j'avais achetés lorsque nous étions en vacances sur l'île de Ré, à Saint-Martin. Il y a une boutique qui fait plus ou moins de la déco, mais qui a également tout un coin mercerie avec certes des tissus, mais également pas mal de laine. Et en tout cas donc de la Isager. La fingering, c'est la Mérylin de chez... non, ça je vous montre le code barre. C'est vraiment le seul truc pas intéressant. La Isager, la Mérylin,
Donc c'est un fil 80% laine et 20% flax. Bon, bref, donc c'est du lin, mais du coup ça doit avoir un truc un petit peu particulier niveau le flax. Qu'est-ce que c'est exactement Bon, bref, qu'est-ce que c'est exactement J'aurais pu chercher. Dans 50 grammes, vous avez 208 mètres. Donc voilà, une petite fingering. Et le mohair et soie, toujours chez Isager. Voilà, voilà. La silk mohair en... Ah oui, juste le coloris. Ah bah, le coloris, c'est le coloris 0, hein, je crois bien, pour la Merilla. Et par contre, pour le mohair et soie, c'est le coloris 62. Donc un joli petit beige rose comme ça. C'est très, 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 très mignon. C'est une 75% 25. Et dans 25 grammes, vous avez... 75% kid mohair et 25% soie, pas 75-25 comme pour les chaussettes. Et donc dans 25 grammes, vous avez 212 mètres. Hop, je l'enlève. Et bah, vous savez quoi, ça va faire froid quand je vais l'enlever. Ouais. Je l'enlève pour vous montrer. Ah bah tiens, plusieurs choses. Regardez-moi ces petits bloqueurs de mailles comme ils sont beaux. Alors, en même temps, je vous les montre, mais je ne sais même pas d'où ils viennent. Donc finalement, est-ce une bonne idée de vous les montrer? Bah ouais, non, je sais plus d'où ils viennent ceux-là. Bon, par contre, celui que je voulais vraiment vous montrer, c'est le petit marqueur de maille de chez Madame Manon. Un petit renard aussi. Et puis, j'ai complètement oublié de noter en quelle taille d'aiguille je tricote ça. C'est du 5. Donc, voilà. Il y a 4 tailles dans ce patron. Bon, bah, qui est en français, hein, lui aussi. 4 tailles dans ce patron. Et je fais la 3e taille. J'étais en train de... Je me demandais si j'avais pas fait une erreur dans une torsade, mais non, 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 ça a l'air d'aller. Je fais la 3e taille. Alors, sachant que c'est 54 cm, la 3e taille, et que techniquement, j'ai hésité. Vous devez avoir une taille... peut-être bambin, enfin quelque chose comme ça, une taille enfant, une taille adulte et une taille adulte plus grande. Ouais, bébé bambin, enfant, adulte M et adulte L. La taille enfant, sachant que le bonnet est conçu pour être porté avec une aisance négative, comprise entre 2 et 6 cm, la taille enfant était trop petite pour moi. Mais par contre, la taille adulte M, c'est pas qu'elle est trop grande, mais c'est 54 cm. Moi, je fais 55 cm de tour de tête. Donc, ça fait seulement 1 cm d'aisance négative. Donc, je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu grand. Ce qui fait que, contrairement au modèle comme il est prévu, donc normalement, il est prévu pour être tricoté quand même encore assez... bon, peut-être pas tout ça non plus, mais encore assez haut. Moi, je pense que je vais... le continuer encore un tout petit peu et attaquer tout de suite mes diminutions pour le haut du bonnet. Et je verrai ce que ça donne. Trop peu, enfin plus petit, non, je pense que là ça ira. Bah je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. On voit hein, qu'il est un tout petit peu, il est un tout petit peu grand, tout petit peu. Donc je vais pas le faire beaucoup plus haut. Je vais le continuer encore un tout petit peu et puis je ferai mes diminutions. Alors comme vous l'avez vu peut-être, il est donc tricoté en 4 fils. Hein. Vous avez donc, normalement c'est soit un brin de déca avec 2 brins de mohair, mais moi comme c'était de la fingering que j'avais, j'ai donc 2 brins de fingering et 2 brins de mohair. Donc ça fait 4 fils, il faut juste faire attention quand on tricote de ne pas en oublier un, mais ah bah là vous voyez par exemple je vois que j'ai un petit fil de mohair qui n'est pas rentré. Cri de crotte. Bon bref, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et j'espère que ça sera pas trop sur l'avant du bonnet. Bon bref, même s'il n'y a pas finalement d'avant ou d'arrière. Ah, elle, c'est vrai que elle a... Donc, ce bonnet Spritz là, il faisait partie d'une box, une box cat lover ou dog lover je crois. Et avec le bonnet, elle avait une petite étiquette. On en reparle juste après. Et je pourrais peut-être faire ça, tiens, mettre une petite étiquette sur le devant et
et cacher ce petit fil. Ah, je sais pas si vous le verrez. Il y a un petit fil qui est pas rentré. Ben, je le vois même plus à la caméra, dites donc. Bon, bref, il y en a un de mohair là qui est pas pris. Donc ici, ah bah celui-là, là on le voit très très bien. Voilà, donc c'est le truc auquel il faut faire attention. Que dire d'autre? Bah, sinon ça va être... alors, il est vraiment, pour moi, je le tricote pour avoir un bonnet extrêmement chaud. J'ai pas mal de bonnets finalement très agréables à porter et tout ça, mais seulement en fingering. C'est pas assez chaud, hein. Nous l'hiver en Lorraine il fait vraiment pas assez chaud. Je vais laisser ça pas trop loin comme ça, étiquette machin, on y repense et tout. Mais voilà, donc celui-là il va être vraiment extrêmement agréable à porter. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une honte, hein. Vraiment j'ai honte de moi. Mais je l'ai commencé, donc je le terminerai. En fait c'est très très rare que je ne termine pas que je frogue quelque chose. Soit je me rends compte que ça me va pas et je l'enlève, mais sinon je vais généralement jusqu'au bout. Je vais vous montrer ça, vous allez vous dire non mais elle exagère. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je t'accouille. Ben écoutez, c'est une petite patoune de Futur Gnome et j'avais reçu en cadeau de la part d'Emeline, à qui je fais de gros bisous, le cal de Sarah Shira, qui est donc la spécialiste des gnomes. Elle fait beaucoup de patrons de gnomes comme ça et sur le mois d'octobre elle avait un cal mystère pour tricoter un gnome, mais on ne savait pas à quoi il allait ressembler. On avait juste quelques indications sur les couleurs de fil, etc. Donc moi pour le tricoter j'avais choisi des restes que j'avais dans mon stash. Bon, je crois que ça c'est de la laine amourée. Oh là là quel bazar. De la laine amourée, de la javole de langue. Et ben ça je sais pas ce que c'est. J'espère que j'ai gardé les étiquettes, ou alors peut-être même que je n'avais pas d'étiquette pour ça. Bon, si je trouve les étiquettes, je vous écrirai tout ça, mais j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Bah non, j'ai pas d'étiquette pour la dernière. Bon bref, voilà ce que j'avais sélectionné. J'ai commencé, et puis en fait, il fallait quand même pas mal compter les nombres de rangs, changer de couleur, être sur des petites aiguilles et machin. Je crois que je n'avais pas l'espace mental pour le faire, donc je vais attendre un moment où je suis un petit peu plus tranquille pour le faire, mais bah, je vais le faire parce que depuis j'ai vu à quoi il ressemble ce petit gnome qui s'appelait... Alors en fait il y avait 2 modèles dedans et tous les 3 jours à peu près, 3-4 jours on devait recevoir un indice. Je pense qu'il y en a eu 6 ou 7 peut-être des indices pour tricoter donc une partie. Bon bah comme vous le voyez, le premier indice c'était les petites jambes, hein. Normalement il faut que je fasse la deuxième. Donc normalement c'est réalisable quoi, sur le mois d'octobre, il n'y a pas de souci quoi, c'est pas comme un Steven West où il y a des grosses parties etc. Mais j'avais pas la bande passante nécessaire, donc ça sera fait plus tard. Et bah désolée Emeline et désolée Laure parce que je vous ai un peu laissé tomber, les filles on avait commencé ensemble, mais c'est pas grave, ça sera fait. Et oui, et donc dans le modèle de Sarah Shira vous aviez 2 gnomes différents sur les mêmes bases mais avec des petites variantes, et elle vous proposait même de faire avec des couleurs différentes. Et je sais que bah, Véro par exemple elle a fait les 2, elle a réalisé les 2. Et voilà. Là j'avais ma petite bourre dans un petit sac en plus, tout à fait mon petit rembourrage dans un petit sac Halloween là qui était parfait. Donc bon bah ça sera terminé quand l'envie de tricoter des mini choses me reprendra. C'est pas trop le cas juste là maintenant quoi. Il me reste à vous parler des petits cadeaux, des choses à venir, etc. Donc on va tout de suite faire ça. J'ai reçu de la part de la marque l'étiquette Home Couture. J'ai reçu ce petit sachet qui est rempli d'étiquettes à broder ou à mettre sur vos tricots. Hop. Alors ils en font pour le tricot, ils en font pour la couture. Je trouve que c'est vraiment...
Voilà, celui-ci, il est quand même, il claque, il est très très bien. Vous en avez aussi qui sont, qui peuvent être les deux, ou l'addict, enfin voilà. Et ils ont eu la gentillesse de me contacter via l'intermédiaire de Sandrine de la mercerie Aérographe, puisqu'ils souhaitaient me faire découvrir leur calendrier de l'Avent. Et on en reparle tout bientôt, mais voilà, j'aurai certainement quelque chose à vous proposer, à vous aussi d'ici quelques temps. Donc, il ne me resterait qu'à choisir parmi toutes ces petites étiquettes. Alors franchement, ça va être compliqué de choisir parce qu'elles sont toutes jolies, hein. Choisir parmi ces petites étiquettes et me dire que, hop, 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 je la rajoute là, ma petite étiquette là. Et ça, comme ça, je prends mon fil dedans pour que il soit caché et qu'il ne sorte pas. Ça pourrait être une bonne idée. Je ne sais pas si je mets... Non, alors celui-ci, en fait, je ne pense pas le mettre puisque... je ne sais pas si le message... Ah si, s'il irait peut-être bien aussi. Non, il est peut-être trop blanc. C'était sympa le coloris comme ça, je pense. Je ne sais pas. J'ai vraiment le temps d'y réfléchir. Le wool-over, il pourrait être bien aussi. D'autant plus que j'avais déjà des petites étiquettes de chez eux, puisque bah, comme dit, hein, ils sont revendus par Sandrine à la mercerie Aérographe, et donc j'avais déjà craqué de mon côté à d'autres moments. Donc j'en ai quand même une belle petite collection. Ne restera qu'à choisir ce qui pourrait convenir le mieux. Mais je pense que ça peut être pas mal. Je voulais vous montrer aussi cette petite chose là qui est encore un cadeau de Véro. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Ça sera encore plus beau ici. Elle m'a envoyé cette petite merveille qui va me permettre de découvrir, car je n'ai jamais testé. C'est une Zauberball. Alors la composition, donc c'est un fil qui est tout à fait recommandé pour les chaussettes, puisque dans... Alors attendez. Elle est où la compo? Voilà, vous avez 75% de laine et 25% de polyamide. C'est une pelote de 100 grammes, 420 mètres, voilà. Et elle a un aspect, alors regardez, on voit ce que ça rend quand elle sera tricotée, voilà, ça va donner ça. Mais elle a un aspect hyper sympa aussi qui l'a fait un peu se rapprocher, je trouve, de la Spin Cycle. J'adore ces coloris. Trop beau. Bah, c'est mes coloris, hein, ça. C'est des petits roses bibiches, ça, comme on aime bien. Donc voilà, un immense merci ma Véro. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne tricoté. Donc un grand merci de me permettre de découvrir ça. Et je vous ai donc montré mon pull de chez Massimi, donc qui est quasiment terminé. Et la coquinette de Choupi a eu la Sabrina a eu la gentillesse de m'offrir un autre patron de Massimi que je vais... Bah, attendez, je cherche, je vous montre, ça sera plus simple. Oh, c'est vraiment ma cam, hein. C'est vraiment ma cam, ces modèles. Qu'est-ce que c'est beau! Le Saguaro, moi je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Si par hasard vous en avez la moindre idée, vous me direz. Alors à chaque fois que j'éteins et que je rallume, j'en profite pour vous donner un petit coup dans la caméra, donc vous êtes à chaque fois de guingois ensuite. Oh là 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 là. On va dire qu'on était comme ça tout à l'heure. Donc un modèle de nouveau de Massimi, à tricoter également en double fil de mohair. J'ai regardé, c'est la même chose pour la taille, donc a priori que je devrais faire. Donc pareil, elle recommande une aisance positive, alors un peu moins importante, entre 0 et 7 cm d'aisance positive, mais il faudrait que je parte quand même sur la 4e taille. Et donc il faudrait également que je parte sur 5 écheveaux de 50 grammes de kit silk mohair. Donc on verra, puisque pour l'instant je n'ai pas ça dans mon stash, mais bien entendu ça me donne terriblement envie parce que je trouve ça ultra romantique, vraiment très beau. J'adore ce genre de modèle. Et là je pense que vous l'avez vu un petit peu trop, enfin c'était pas vraiment les bonnes couleurs là quand je vous l'ai montré, mais dans un beau corail comme ça pourrait être vraiment très sympa. Et peut-être que apporter un petit peu de couleur là au cœur de l'hiver, ça pourrait être vraiment très bien. Les deux autres choses que j'ai eu la chance de recevoir aussi en cadeau, ce sont deux
gros projet de Marianne Marguenet, Marianne Munier, qui a sorti là coup sur coup 2 e-books, enfin un e-book et un projet, mais qui s'apparente pour moi à un e-book absolument incroyable. Donc le premier, c'est sa collection Les Châteaux, une collection qui marque ses 11 ans de design de tricot. Et donc vous avez 11 modèles de pulls, gilets, cardigans, top, alors gilet, enfin pull sans manches, top, enfin bref, 11 modèles dont les noms sont des noms de châteaux français, je crois qu'il n'y a que des châteaux français. Et donc, donc tout est beau. Voilà, c'est bien simple. Alors j'ai quand même mes petits chouchous, je vous en ai parlé en vlog. J'ai totalement craqué et je pense que la Sabrina Choupi aussi, hein, elle m'en a parlé, sur le gilet. Oh là, voilà, c'est bon. Le gilet Villandry qui est... Je sais pas si vous le voyez bien ou si c'est peut-être mieux que je vous mette... Vous savez quoi? Je vais plutôt vous mettre des images. Ça sera à mon avis beaucoup plus joli. Le gilet Villandry qui est une merveille de... c'est de la sculpture sur tricot, comme j'appelle ça. Parce que vraiment, il y a tout. Il y a plein de points différents de torsade magnifiques. Donc, je pense que la couleur qu'elle a choisie... c'est un fil de chez la bien-aimée, est particulièrement approprié aussi. Enfin, tout est beau dans ce modèle. Je crois que c'est une base sport. Je sais pas si je me lancerai tout de suite. Toujours cette histoire de bande passante disponible. Je ne sais pas. L'autre modèle que j'aime beaucoup, alors vraiment il y en a beaucoup que j'aime bien, mais c'est le Cheverny. Pareil avec une... je vais vous mettre une petite image, mais avec une bande sur le devant de motifs texturés. Pareil, très très beau. Puis moi, pour avoir déjà tricoté des patrons de Marianne, je trouve que au niveau design, elle s'oppose là quand même, parce que enfin vraiment, c'est des conceptions de vêtements qui sont absolument incroyables, hyper bien structurées. Bref, c'est un régal à tricoter. Voilà, donc c'est mes 2 gros coups de cœur. Après, bon, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Je n'ai pour l'instant pas forcément de quantité, parce que moi, je n'ai pas du tout de quantité pull, etc. d'avance à la maison. Donc, c'est quelque chose qui va demander un petit peu de réflexion et qui n'est pas pour tout de suite, puisque tout de suite, j'ai un autre objectif qui va un peu de pair avec la deuxième chose que Marianne a eu la gentillesse de m'offrir. Il s'agit de son projet du cabinet de tricosité. Pareil, je pense que je vous mettrai une petite image, même si pour l'instant on n'a que ce visuel et on n'a pas encore ce qui va le composer. Mais pareil, c'est un e-book qui se compose, qui va se composer de plein de patrons, puisque elle va proposer un patron par jour au mois de décembre, façon calendrier de l'Avent. Donc excusez-moi, comment c'est humainement possible de sortir un e-book de 11 pulls, etc. et ensuite de sortir un autre projet, 31 modèles d'accessoires. Voilà, à la manière d'un calendrier de l'Avent. J'imagine que ça commencera le 1er décembre. 31 modèles, mais c'est absolument... Bon, c'est incroyable. Alors bien entendu, je ne sais pas si j'arriverai à tricoter 30... Alors non, je le sais déjà, je n'arriverai pas à tricoter 31 modèles durant le mois de décembre, voilà. Mais par contre, je compte bien, grâce à ce projet entre autres, je vous en avais parlé, je compte bien là mettre l'accent sur le tricot de reste. Et quand je parle de tricot de reste, alors j'ai pas mal de restes qui sont des laines à chaussettes, etc. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à refaire des chaussettes avec ces restes-là, ok. Mais je voudrais également, je parle par exemple, voilà, ça c'est des restes. C'est-à-dire que j'ai un petit truc comme ça, et dans quoi est-ce que je pourrais le réutiliser? J'ai plein de choses comme ça, ou des pelotes solitaires, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre l'accent. Donc j'ai déjà commencé à réfléchir à plusieurs choses que je voulais faire ou que je pourrais faire avec ce que j'ai. Il y a forcément beaucoup de choses que... Alors je vais pouvoir faire des petits accessoires bien sûr. Il y a peut-être des choses que je vais pouvoir faire dans des toutes petites tailles, comme par exemple des petites choses pour bébé. Alors j'ai pas forcément de bébé autour de moi à gâter actuellement, mais
c'est pas grave, je tricoterai et après on verra, ça sera pour offrir, qui a besoin ou si je pense à quelqu'un, etc. Je vais pas forcément tricoter en ayant quelqu'un de précis en tête, je vais tricoter ces choses-là et après, voilà, on verra ce qu'on en fera, mais ce que je voudrais, c'est vraiment faire du vide dans mes restes de laine et essayer voilà, de partir de ces restes pour trouver les modèles et pas me dire tiens, il y a un modèle qui me plaît, donc j'achète la laine et je fais ce modèle et ensuite j'ai des restes qui s'accumulent. Parce que là vraiment ça déborde et autant oui les laines à chaussettes, je pense que j'arriverai à les réutiliser sans trop de problèmes, autant il y a des fils, pour moi je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, donc c'est vraiment ce sur quoi je vais mettre l'accent là au mois de novembre. Au mois de décembre, je vais essayer de monter en priorité, enfin quasiment exclusivement que des modèles pour lesquels j'ai des fils et c'est juste des restes que j'ai à la maison. Bon, si je suis obligée de temps en temps de racheter une petite pelote ou quoi aux caisses, l'idée c'est que ça diminue. Mais bon, si une fois de temps en temps il faut un petit peu agrémenter, je ne me l'interdis pas non plus totalement, quoi. Voilà. Je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, tout ce que je voulais vous montrer. Donc il va plus me rester qu'à vous faire de gros bisous, à vous remercier d'être là, à vous remercier pour vos nombreux messages que j'ai reçus là ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, la situation étant ce qu'elle est, je pense que tout va être un petit peu en dents de scie. Un petit peu ici, un petit peu sur Instagram, je vais essayer de venir aussi souvent que possible, mais voilà, vous m'excuserez si ça n'est pas tout à fait régulier, mais ça sera toujours, en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, tricotez bien, prenez bien soin de vos proches aussi. See you later! Ooh.